Salut les internets et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, Les Squatteurs de Ciné, consacrée au cinéma en général et à la critique de films en particulier. Salut Thomas. Salut Thibaut. En effet, sur cette chaîne, on essaiera de vous parler régulièrement des sorties cinéma et de vous donner notre avis en toute objectivité, avec sans doute pas mal de mauvaise foi. Oui, et là vous vous dites sûrement, oui mais il y a déjà plein de mecs qui font des critiques ciné sur YouTube et qui le font bien pour la plupart d'entre eux, pourquoi vous seriez plus intéressant qu'eux au final? Et vous auriez complètement raison. Seulement, ces mecs-là sont souvent tout seuls. Nous, on a décidé de faire ça à deux, ce qui va nous permettre de confronter nos points de vue. Et c'est là que nous faisons la différence. Non, là ça nous fait juste kiffer de faire ça tous les deux et de se lancer dans la grande aventure YouTubesque, comme on dit. Donc on espère que vous allez apprécier. Ouais. Notez bien cependant que nos vidéos seront toujours 100% spoiler, parce qu'on trouve ça difficile de parler d'un film sans révéler les enjeux narratifs et sans parler de la progression des personnages. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on vous encourage fortement à mettre cette vidéo dans vos favoris et à venir la regarder un petit peu plus tard. Quant aux autres, eh bien, profitez-en pleinement. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. On va commencer en vous parlant du film Captain America Civil War. Le film très très attendu des frères Joe et Anthony Russo. Et après cette petite présentation, eh bien, générique. Alors toi qui aimes bien ça, est-ce que tu peux pitcher un petit peu le début du film pour savoir de quoi il en retourne? Bien sûr, si tu sous-entends que j'aime bien les pitchs, c'est pas gentil. Mais pour Ouais, en revenir un de petit peu merde. à l'histoire, on reprend l'action là où elle s'était un petit peu arrêtée à la fin d'Avengers 2 et on retrouve Captain America en Afrique, accompagné par un petit groupe de super-héros qui sont là, plus ou moins, pour arrêter une espèce de méchant venu voler un virus. Le truc bateau, voilà. Ouais, tout voilà. bateau qui sert clairement de prétexte à justifier la première scène d'action, qui malheureusement se termine pas très bien parce que la sorcière rouge va accidentellement provoquer la mort d'une dizaine de personnes. Ce qui par la- Innocente du coup, Eh bien donc sûr. dommages collatéraux. Voilà. Voilà. Ce qui par la suite va provoquer un peu la colère des gouvernements du monde entier et va pousser l'ONU à demander aux super-héros de signer des accords qui s'appellent des accords de Sokovie en référence aux événements de Avengers 2 Ouais. pour demander aux super-héros d'être mis sous tutelle et de n'agir que sous la responsabilité entre guillemets en tout cas la demande des gouvernements du monde entier. Et ça va créer une grosse scission Voilà, au dans sein le- des Avengers. c'est Avengers, exactement. Et il y a une deuxième partie au sein de ce film-là qui sert un petit peu à justifier la prise de position de Captain America, qui est la poursuite Qui lui, on rappelle, qui pour le coup réfute un petit peu ces accords de l'ONU, le fait de Exactement. les mettre sous tutelle. Et Tony Stark, qui lui, pour le coup, bizarrement, est plutôt en fait, dans le camp des politiques. C'est Finalement. ça. C'est là où on ne l'attendait pas. Mais ça s'explique par le fait justement que Captain America a son deuxième objectif qui est de retrouver et de capturer vivant si possible son ami Bucky, alias le soldat de l'hiver. Ouais. Il faut vous souvenir pour ça des événements du deuxième Captain America, le soldat de l'hiver. Et donc ce sera aussi un des gros axes narratifs du film. Ouais. Bon, on va parler un petit peu plus en profondeur du film. Ouais, de manière générale, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, pour ma part, j'ai trouvé que le film était plutôt bon, même un des meilleurs sans doute films du Marvel Cinematic Universe, même s'il y avait comme d'habitude des grosses ficelles, quelques petites choses par-ci par-là qui m'ont dérangé, mais j'ai passé un bon moment devant l'écran quand même. Bah, moi, globalement, je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup, même si en termes de films Marvel, j'ai plus du tout d'attente envers Marvel, qui pour moi font des films qui se ressemblent tous les uns les autres et qui sont pas très bons de manière générale. Mhm. Pour moi, la dernière bonne surprise de Marvel, c'est Les Gardiens de la Galaxie, qui date des 2 ans. Et du coup, quand je suis allé voir ce film, j'avais mon curseur d'attente qui était vraiment très très bas. Ce qui fait que c'est pour ça que je pense que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que je m'attendais vraiment à un truc pourri. Mhm. Et au final, je me suis dit, bah, c'est pas si mal. Et ça se laisse regarder en tout cas. C'est pas le film du siècle. Ah, carrément. Mais ça se laisse regarder. En tout cas, dans tout l'arc Marvel, je trouve que ça n'a pas à rougir. Voilà, c'est plutôt bien placé, on va dire. En tout cas, je trouve ça vraiment meilleur que les deux précédents Captain America que j'avais trouvé vraiment pas terrible du tout. Moi, je n'avais pas du tout accroché. Enfin, j'aime pas vraiment le perso de Captain America de manière générale. Donc voilà. Donc pour le coup, tous les deux, on a trouvé ça plutôt pas On mal. a trouvé ça plutôt pas mal, Ouais. peut-être pas tout à fait pour la même raison, mais on va en Oui. parler tout de suite. Alors les choses qui nous ont plu dans ce film, puisqu'il y en a, parce que finalement on a trouvé ça pas si mal, enfin regardable en tout cas. Qu'est-ce qui ressort en premier pour toi? Moi, la première chose qui m'a plu dans ce film-là, c'est deux des personnages secondaires du film, qui pourtant prennent une importance, une grosse importance dans le film. C'est Spider-Man et la Panthère Noire. Ouais, Black Panther, ouais. Ouais. Qui sont plutôt bien introduits tous les deux. De manière générale, je trouve qu'on va dire, il y a 10 persos dans tout le film. Mhm.
sur les 10, il y en a 7-8 qui sont plutôt pas mal traités avec comme des préférences bah, voilà, pour Iron Man et puis Captain America, c'est comme son film. Hein, donc Bien voilà. sûr. Il y en a un petit peu 2-3 qui sont mis de côté. Je pense notamment à Vision, à justement la Sorcière Rouge. Ouais. Et puis je sais plus, un peu Black Widow qui est pas forcément ultra Non. présente non plus. Quoi. Et Pas puis vraiment. Hawkeye, moi, qui est un personnage Voilà. qui je trouve est très faible de manière générale. Enfin, j'aime pas trop ce perso. Ouais. L'accent est de toute façon clairement mis sur les deux antagonistes principaux du film, que sont Captain America et Iron Man. Ouais. Mais ces deux personnages-là, Spider-Man et Black Panther, ils présentent l'intérêt déjà d'être des nouveaux personnages. C'est Et la puis première du coup fois. d'inclure forcément les prochains films qui vont bientôt sortir. Évidemment. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que pour des nouveaux personnages, tout de suite, ils ont leur marque, leur personnalité qui Ouais. ressort beaucoup. Pour parler d'abord de Black Panther, je trouve que c'est un nouveau personnage qui est intéressant, Ouais. qui dans les bandes dessinées est un personnage très secondaire, qui Bah, ici... Oui, ça pouvait être casse-gueule parce que déjà, enfin, Black Panther, moi, avant de voir le film, Mm. je savais même pas que ça existait et je pense que c'est toujours pareil, c'est un peu des choses qui sont plutôt connues outre-Atlantique. Chez nous, enfin, Black Panther, tu demandes à n'importe qui, personne ne sait qui est C'est Black clair. Panther. Et c'était casse-gueule, mais je trouve que le personnage est plutôt intéressant, l'acteur fait bien son job Carrément. et moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais, je suis d'accord. Et puis bien sûr, il y a le personnage que tout le monde attendait, tous les fans attendaient dans ce film-là. La première fois que Spider-Man est traité par Marvel eux-mêmes, depuis qu'ils avaient perdu les droits, du moins vendu les droits à Sony il y a déjà des années de ça. Et ils ont enfin ramené dans l'écurie Marvel ce personnage-là qui est tellement important dans leur univers. Et j'ai trouvé que le personnage était extrêmement bien traité. Ouais. Il est beaucoup plus respectueux du Spider-Man qu'on connaît dans les bandes Bah, dessinées. déjà plus jeune, surtout. Surtout Donc plus ça, jeune. du coup, ça marche mieux. Au lieu de prendre un mec de 30 ans pour faire un mec de 19, on prend vraiment un mec de 19. C'est ça. Et puis il a vraiment, ouais, c'est l'humour qui passe bien aussi. Et puis voilà, un petit peu, on va dire, cette fraîcheur qui fait que moi, je trouve que ça passe bien aussi. Et que le Ouais. Spider-Man qui était là aussi, et encore plus casse-gueule que Black Panther, parce qu'il y a un perso qu'on connaît pas. Donc voilà. Et là, Spider-Man, Il avait c'est dit- sa 5e apparition au Cinoche déjà. Sixième. Enfin, 6e, ouais. Sixième. Pour l'instant, ça sent un peu plutôt bon pour la suite, pour Complètement, ouais. le re-reboot. Tom Holland qui a, En tout été, cas. qui a été choisi parmi une sélection de 1500 jeunes hommes castés. Clairement, Ouais. pour moi, il fait vraiment, vraiment bien le job. Et c'est une vraie Mm. révélation pour moi. C'est le meilleur Peter Parker qu'on ait vu à l'écran, quoi. Ouais, je trouve qu'il arrive à bien prendre sa place au milieu de tous ces super-héros qui sont quand même bien installés depuis les films qu'il y a eu avant. Mhm. Et ouais, moi quand je le vois dans les scènes de baston, j'ai plutôt pris plaisir à le voir, quoi. Mhm. Limite, je me disais, ouais, ça serait cool qu'on voit un peu plus de Spider-Man. Et bah, puisque tu parles des scènes de baston, ça tombe bien parce que c'était pour moi le Ouais. deuxième point fort du film. Oui, Qui sont les scènes d'action. Clairement, c'est là qu'on attendait le film. C'est là qu'on sentait qu'il avait envie de s'exprimer parce qu'il y a une succession de scènes d'action qui sont entrecoupées par des scènes un petit peu plus de dialogue. oui, le film fait quand même 2h30, je Ouais. crois, et du coup, sur les 2h30, ça parle quand même Ça pas mal. Il y a parle des trucs, t'as envie ça de parle dire. pas mal. Mais on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais, mais les 2h30, bon, ça mériterait un bon quart d'heure, voire 20 minutes de moins, et on s'en serait sorti pareil, hein, de toute Peut-être. façon. En tout cas, les scènes d'action, parce que là, pour le coup, elles font Ouais. partie clairement des qualités de ce film-là. Il y en a plusieurs qui s'enchaînent tout au long du film. On pense bien sûr à la scène dans le tunnel, la première scène Ouais, la de course à moto, là. voilà, course-poursuite qui est vraiment bien badass avec Bucky, soldat de l'hiver, qui rattrape une moto en plein vol, qui la fait retourner. Ouais. Ouais, c'est du fan service, mais ça fonctionne bien. Oui, oui, c'est un truc, voilà, c'est un peu taillé pour les geeks, mais moi ça fonctionnait sur moi, j'avoue, j'ai trouvé ça plutôt cool, voilà. Ouais. Même si c'est vraiment what the fuck, moi ça m'a fait marrer de voir ça. La deuxième grosse scène, qui est d'ailleurs la scène au cœur du film Oui, même, bah, c'est quasiment la scène centrale, elle doit arriver à peu près à la moitié du film, peu un truc près, comme ouais. ça. La scène de l'aéroport. Ouais, exactement. Où là, il y a vraiment les deux équipes qui se retrouvent confrontées l'une à l'autre. On a 5 contre 5 dans un décor un petit peu vide, je pense volontairement, pour mettre en valeur les personnages. Ouais, moi quand je l'ai vu au Cinoche, je trouvais que ça faisait un peu cache-misère, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est peut-être plus lisible que d'avoir un truc avec vraiment des structures autour ou toute une ville avec de l'animation. Voilà. On a quand même 5 personnages contre 5 autres. Ouais. C'est compliqué à mettre en scène de Ouais. façon. Et je trouve que là, la scène, elle reste lisible, Ouais, elle reste agréable, elle dure quand même au moins un bon quart d'heure. Je sais pas exactement combien de temps, mais elle est longue. elle est plutôt longue, ouais. C'est la scène money shot du film, c'est Exactement, clair. ouais, clairement. Et je trouve qu'elle est bien menée. C'est vraiment la grosse scène du film. Ouais. Et c'est celle qu'on retiendra de toute façon, je pense. Sur Bah, le et long surtout terme. qu'il y a vraiment du coup là Peter Parker qui se démarque dans Exactement. cette scène-là. où, Spider-Man, là, il est à. voilà, il prend est toute à sa dimension. C'est là que tu 200%. te dis, bon, bah ouais, c'est cool. Je pense que le prochain film va être plutôt pas mal s'il Carrément. reste dans cet esprit-là. Et puis c'est là aussi qu'on retrouve Ant-Man, parce que finalement il est absent du reste du film, mais il est présent dans cette scène-là. Oui.
et sous sa forme géante en plus, qu'on Ouais. voit pour la première fois à l'écran. C'est plutôt cool. On a vraiment dans cette scène-là un mélange d'action et de blague qui fonctionne bien, quoi. Oui, C'est ce qu'on franchement, aime c'est voir pas- chez Marvel. Ouais, en fait. voilà. Là, ça fonctionne bien. On va dire c'est le bon côté de Marvel. Ils arrivent à soigner leurs scènes d'action, même si c'est pas forcément très réussi. Dans les derniers Avengers, c'était pas terrible. Mais là, en tout cas, c'est propre, Mm. c'est lisible. Et puis, ça continue quand même, malgré tout, de faire avancer l'histoire parce qu'on sent un petit peu ce qui noue les personnages les uns les autres. On commence à avoir des dissensions, en tout cas au sein des Avengers. Et cette scène est plutôt bien foutue. Mm. Et voilà, clairement, c'est vraiment une scène clé du film, quoi. Ouais. Puis après, on a une dernière scène qui est un peu marquante à la fin du film, Ouais, qui est pour le coup vraiment la confrontation entre Iron Man, Captain America et le Soldat de l'Hiver, qui sont les 3 personnages centraux dans l'intrigue, où là, ils en viennent vraiment aux mains ensemble tous les 3 à la fin du film. Et cette scène-là, elle est un petit peu plus personnelle. C'est presque un match de boxe par moment. ouais, c'est une sorte de pseudo huis clos, on va dire. Voilà. Mais vite c'est fait. bien amené. C'est Ouais, ouais, la ouais. mise en scène comment dire, se ramène bien sur les personnages, sur les enjeux. Et j'ai trouvé cette scène plutôt pas mal. Oui. Bah, ça aurait pu finir en finale un peu grandiloquent où ça pète dans tous les sens, ce qui n'est pas forcément le cas. Non, qui est même clairement pas le cas. Notamment, justement, quand ils vont voir les 5 fameux super soldats de l'hiver. Et moi, je pensais qu'il allait avoir le truc, genre les 5 soldats se réveillent, machin. Et en fait, non, ils sont tous butés avant qu'ils se réveillent. C'est ça. Et au final, bah, t'as pas la grande scène que t'attends à la fin où tout va péter, machin. Non. Et ça, pour le coup, c'était un peu un contre-pied. Moi, comme un con, je me suis un peu fait avoir là-dessus. Ça vient avec le twist du film. Ouais, Parce que c'est à ce moment-là du film, c'est dans les dernières 20 minutes qu'on découvre qu'en fait, c'est le soldat de l'hiver qui a tué les parents de Tony Stark. Oui. Attention, majeur spoiler là pour ceux qui n'avaient pas vu le film, désolé. Quand il découvre que finalement Captain America était au courant du fait que ce soit Bucky Ouais. qui avait tué ses parents, bon, voilà, il rentre dans une espèce de rage folle et s'ensuit un combat. moi, du coup, ça, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Le fait qu'il apprenne que Captain America est au courant, ça le rend vénère. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu facile, moi, pour le coup. Et bah, c'est très bien parce que ça nous amène sur les défauts du film. Ouais, puisqu'il y en a forcément. Il y en a forcément. C'est pas, le film est loin d'être parfait. Très loin. Et- Qu'est-ce qui t'a déplu toi dans ce film-là? Alors, moi, ce qui m'a déplu dans ce film-là, en fait, c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, en fait. C'est qu'il y a quand même une dizaine de personnages, on est d'accord. Il y en a 7-8 qui sont bien traités. Il y en a vraiment qui sont un peu passés à la trappe. Je pense à The Vision, Ouais. je crois. La sorcière rouge aussi, bon, qui est un petit peu en trame de fond très léger, N'oublie mais. pas non plus que Thor et Hulk, qui sont quand même des personnages hyper importants, qui Ouais. ont chacun leur film dans le MCU. Hulk moins, mais qui est quand même un personnage essentiel des personnages qui sont essentiels dans cet univers-là, qui sont juste absents. Oui, non, c'est vrai. Après, je pense que c'est plutôt pour des questions de budget et le fait qu'il y a les 2 autres parties d'Avengers qui va arriver. Donc, du coup, voilà. Moi, ça m'a pas déçu plus que ça qu'ils soient absents. Je sais que tu es le gros lecteur de comics, donc tu sais qu'ils sont présents dans Civil War. Dans Civil BD. War, dans les BD, Thor est présent et il a un rôle important. Et là, qu'il soit totalement absent du film m'amène à un des points que moi, j'ai pas aimé, qui est le scénario, en fait. Parce que tout est Qui est un peu le point faible de tout le Marvel. Enfin, Qui est un peu le point et faible le point de faible tous de les Marvel, blockbuster mais- de manière générale. Ouais, mais là, en fait, déjà, pour moi, ça commence dans le titre. On a un titre qui, pour moi, ne parle pas du film. Parce que Captain America Civil War, déjà, Captain America, c'est pas un film sur Captain America, c'est un film C'est pas un sur- film sur Captain America, même si on va dire que c'est le personnage qui est le plus brossé dans le film, mais Ouais, typiquement, Le film aurait pu s'appeler Avengers 3, ça oui, marchait voilà, aussi. ça marchait aussi, Et c'est clair. La deuxième partie, c'est Civil War. Civil War, c'est un arc scénaristique de Marvel qui est paru en 2006 ou 2007, qui avait été très marquant à l'époque parce que c'était un crossover de tous les personnages qui s'affrontaient. Et ça, on le retrouve dans le film. Mais tous les enjeux, tous les évolutions des personnages qui avaient été amenés dans cette BD-là, qui étaient les points forts de cette BD-là, ont complètement disparu des films. Notamment le fait que dans la bande dessinée, Iron Man était vraiment une espèce de manipulateur qui était prêt à toutes les vilainies pour arriver à ses fins et qui du coup devenait presque l'antagoniste de ce film-là. Et je trouve que ça dommage que Marvel, quand on en vient au cinéma, prenne pas le risque de sacrifier leur Ouais, héros. bah un c'est petit ça, peu. le mec enfin, c'est tellement rentable, les Marvel de manière générale, et les Iron Man en particulier, qui peuvent pas se sacrifier leur personnage clé. Ouais. Voilà, il faut que les gens continuent de s'identifier à lui, sinon après les mecs font plus de business. Et Ouais. voilà, malheureusement, enfin, c'est comme ça que fonctionne le cinéma américain et Hollywood en particulier, c'est que bah, voilà, il faut que ça rapporte des thunes. Le premier week-end d'exploitation, il faut que ce soit rentabilisé limite. Et donc bah, voilà, c'est un peu leur poule aux œufs d'or, Iron Man. Ouais, mais alors du coup, on se retrouve avec des films avec des scénarios complètement lissés. Ah bah où chaque, ça oui, chaque c'est- personnage rentre dans une case et n'en sort pas ou peu. Et du coup, on n'a plus vraiment de surprise. Et c'est un peu dommage.
Un des autres points noirs du film pour moi, c'est le méchant, le baron Zemo, qui sert pas à grand chose finalement, parce que tout l'intérêt du film pour moi se base sur la confrontation entre les héros, et le fait qu'ils viennent introduire ce gros méchant là sert à rien d'autre, si ce n'est à protéger leur personnage pour éviter de transformer le gentil Captain America ou le rigolo Iron Man en méchant, quoi. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est vrai que le personnage est pas forcément ultra charismatique, mais justement, j'ai bien aimé. Ça change des méchants habituels où le mec est tout là avec son armée de méchants pour tabasser les gentils. Et le fait qu'il organise un petit peu tout en sous-main, même si les ficelles sont assez grosses, Et surtout, c'est absolument pas crédible. À c'est aucun moment, clair que tu peux c'est pas croire très que ce mec-là crédible. soit capable de prévoir à l'avance les réactions des Oui, gouvernements, des super-héros. évidemment, le mec a tout tout. prévu et tout se passe comme il avait prévu. Mais mine de rien, je trouvais que c'était pas mal parce que c'est cette espèce de petit truc un petit peu latent derrière. Et finalement, c'est les super-héros eux-mêmes qui se créent leurs problèmes, on va dire, un Mhm. petit peu. Et au final, t'as pas cette scène que tu pourrais avoir dans un blockbuster classique ou un autre Marvel classique. C'est-à-dire la fin où t'as les gentils contre le méchant et où tout le monde se tabasse la gueule, quoi. Ouais. Mais même la fin, elle est pas. Je veux dire, justement, du fait qu'il n'y ait pas peut-être cette conclusion classique d'un film de super-héros, la fin en elle-même, elle tient pas la route parce que finalement, ils sont ennemis, mais ils sont copains quand même. Et puis, la conclusion, elle arrive un peu rapidement pour un film de 2h30 et on ne sait pas trop. On comprend pas trop pourquoi ça s'arrête Ouais. et comment ça C'est s'arrête. vrai que la fin est un peu rapide, j'ai trouvé Ouais. un poil bâclé quand même. Ouais, je trouve aussi. Et du coup, oui, c'est vrai qu'ils ont essayé de mettre en place un truc pendant plus de 2 heures et la fin, ça se finit comme ça et voilà, et puis démerdez-vous avec quoi. C'est ça. Je crois qu'on peut conclure maintenant, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à peu près à dire. On a chacun dit ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait Ouais. pas. Pour résumer mon avis sur le film, je crois que c'est un bon film du Marvel Cinematic Universe qui s'inscrit dans la droite lignée des Avengers, Captain America, Iron Man et autres. Un bon film de divertissement, mais qui va pas au-delà de ça. Vous attendez pas à un film merveilleux, à un film extraordinaire. On passe un bon moment, mais il faut pas oublier non plus que ce film-là, et pour moi c'est un autre des problèmes, c'est qu'il s'inscrit uniquement dans le Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire que si on n'a pas vu les films qui vont avant, on risque d'être un petit peu perdu quand même. Oui, mais après, à côté de ça, ils peuvent pas forcément, tu vois, rebooter à chaque fois les personnages en disant regardez, machin. Pour eux, c'est censé être acquis. Les films sont sortis, ils ont cartonné, donc tout le monde les a vus. Donc dans ton esprit, tu les as. Si tu les as pas, tu les regardes et puis En tout voilà, cas, quoi. si vous n'avez pas vu au moins Avengers 1, Avengers 2, n'allez pas voir celui-là, vous serez perdu. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. J'ai pas forcément grand chose à rajouter. Pour moi, c'est plutôt une bonne demi-surprise. Je m'attendais vraiment à une daubasse vu que j'avais pas aimé les deux précédents. Et donc, non, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est propre. C'est du Marvel encore une fois. Donc voilà, c'est lisse. Ça reste du blockbuster lisse. On s'en souviendra pas dans 15 ans, ça c'est sûr. Mais ça se laisse regarder. En tout cas, pour moi, c'est vraiment au-dessus des deux Avengers précédents et vraiment sans souci parce que j'avais pas aimé les deux Avengers précédents. Donc voilà, pour moi, plutôt un film correct, mais sans plus. Pas sans taper le cul par terre un petit peu, hein, Ouais. comme disent les jeunes. Et pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit, on va donner des notes, comme à l'école. Donc on va noter sur 5 et à chaque fois, on va noter avec des petits items différents en fonction du film, un petit peu en fonction de ce que ça nous a inspiré. Donc je te laisse la première note de la première vidéo. Pour ma part, le film étant honnête sans être miraculeux, je vais lui donner la note de 3 têtes de Spider-Man sur 5. Toi, tu notes en tête de Spider-Man. Ouais. Eh bien écoute, moi je vais noter en bouclier de Captain America et je vais être un petit peu plus généreux que toi. Je vais mettre 3 boucliers et demi de Captain America sur 5, donc 3 et demi. C'est un peu généreux, mais je mets ça sur le compte de la surprise. Je me pensais voir une merde et finalement j'ai eu un truc qui était pas si mal et qui m'a pas fait saigner les yeux, donc 3 et demi. C'était notre avis sur le film. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre film. Ouais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est le truc classique si vous avez aimé la vidéo. Dans les commentaires aussi, mettez ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et il y en a sûrement, puisque c'est la première émission, donc on se rôde un petit peu. On essayera de les prendre en compte pour améliorer ça un petit peu au niveau de la deuxième. Tout à fait. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à liker nos pages Facebook et Twitter que vous trouverez en lien juste en dessous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Donc en 15 jours peut-être si tout va bien. à peu près. Ciao! Salut tout le monde!